Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide sur comment réutiliser un vieux disque dur d'un ordinateur fixe ou d'un ordinateur portable, que ce soit les petits disques durs, donc ça c'est des 2,5 pouces qu'on les appelle, et vous les trouverez surtout dans les ordinateurs portables, ou les 3,5 pouces qui sont beaucoup plus gros que vous trouverez dans les ordinateurs fixes. Et le but c'est d'utiliser un de ces deux disques pour faire par exemple un disque dur externe que vous pouvez brancher à votre ordinateur portable, ou même le mettre littéralement dedans dans votre nouveau PC par exemple pour servir de librairie Steam ou dossier de téléchargement pour vos images ou tout ça. Alors la première étape, ça va être de vérifier ce disque. Donc s'il démarre toujours votre ordinateur, que ce soit le fixe ou le portable, j'ai fait une vidéo la semaine dernière ou même encore là avant qui vous montre comment vérifier l'état d'un disque via un simple logiciel. Je vous conseille de le faire afin de vérifier que le disque que vous allez prendre est encore en assez bon état, en tout cas selon le logiciel. La deuxième étape, ça va être de récupérer les données que vous avez peut-être éventuellement sur ce disque. Donc si vous avez des documents importants, des images importantes, mettez-les de côté. On peut les garder sur le disque pendant toute la procédure et y accéder encore après sans aucun problème. C'est juste que on ne sait jamais. Un accident est vite arrivé, ça est toujours bien de les avoir de côté au cas où le pire pourra arriver. Et si vous ne pouvez plus y accéder justement, au final cette vidéo va vous servir aussi un petit peu de tuto sur comment récupérer ces données peut-être. Donc ça pourrait être intéressant pour vous. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer vraiment à l'étape où on va enlever le disque dur de l'ordi portable ou de l'ordinateur fixe. Pour cela vous aurez juste besoin d'un tournevis en croix. Tenez compte que moi je vais vous montrer pour les deux, mais que je n'ai pas exactement l'ordinateur portable que vous avez, ni le même ordinateur fixe que vous avez certainement. Pour l'ordinateur fixe, c'est pas hyper grave parce que c'est très similaire. Pour l'ordi portable, ça peut assez bien varier. La plupart des constructeurs permettent d'accéder au disque dur assez facilement, mais il y a certains qui mettent 10 vis pour y accéder, certains c'est juste 3 vis pour y accéder. Donc, je ne peux pas vous faire un tuto parfait selon votre ordinateur portable. Le mieux pour vous, ce serait de rechercher sur Internet des gens qui ont peut-être déjà ouvert votre ordinateur portable en particulier. Donc, le mieux, ce serait de regarder en dessous. Vous avez une étiquette ici, et cette étiquette, bien souvent, indiquera le nom de votre ordinateur portable. Ici, c'est un Asus K53S. Je recherche sur Internet si quelqu'un l'a déjà ouvert, tout simplement, voir comment il l'a ouvert. Et ça pourra vous aider. Du coup, je vous propose de commencer justement par l'ordinateur portable. Bien évidemment, petite précision, éteignez toujours le PC avant de réaliser cette opération. Et pour la plupart des ordinateurs portables, ça va être plutôt simple. Le premier truc que vous faites, c'est si vous avez une batterie qui est externe, comme celle-là, vous la retirez pour cette procédure-là. On ne sait jamais, ça ne fait jamais de mal. Donc voilà, je la mets de côté, on ne la perd pas. Et pour la plupart des ordinateurs portables, ça peut varier toutefois, vous aurez des vis à certains endroits. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux plaques même. Il y a toute une plaque qui fait tout le tour de l'ordinateur portable. Ça, c'est ce qui se permettrait d'accéder aux vraies pièces du PC. Et puis on a une petite plaque ici. Ça, vous aurez souvent sur des ordinateurs portables. Et en fait, cette petite plaque, c'est juste pour accéder au disque dur et certains composants très faciles à améliorer, par exemple peut-être la carte Wi-Fi ou autre chose. Donc, dans mon cas, j'ai juste enlevé la vis qui est ici. Évidemment, de la mettre de côté. J'ai un petit truc, vous pouvez prendre un petit bol ou autre chose. Mettez de côté les vis, on ne sait jamais, ça arrive très vite de les perdre. Et puis, j'ai une autre vis juste en face normalement et ça devrait être bon. Et si tout va bien, oui, je peux juste... Vous voyez, bien souvent, il faut glisser la trappe. Certains ordinateurs portables, ça se déclipsera directement, mais bien souvent, il faut glisser, surtout dans ce genre-là. Et j'ai directement accès à tout ce qui est à l'intérieur. Donc, là, vous voyez que cet ordinateur portable est plutôt bien designé parce qu'on a accès à la RAM, à la carte Wi-Fi et au disque dur qui, en temps normal, serait là, mais je l'avais déjà enlevé parce que j'avais déjà récupéré le disque. Mais en temps normal, le disque serait juste ici. Donc, ça ressemblerait un petit peu à ça. Donc, pour le trouver, essayez juste de chercher quelque chose qui ressemble un peu à ça, ou juste quelque chose d'un peu forme rectangulaire avec quelques vis qui le maintiennent en place. Ça peut énormément varier d'un ordinateur portable à l'autre. Il y en a où il cache un petit peu le disque dur, mais c'est normalement l'une des pièces les plus accessibles. Et là, je vois qu'il y avait une vis ici. Bien souvent, il y a une, deux, voire 4 vis qui le maintiennent en place. Vous les enlevez et normalement, vous avez juste à le glisser dans un certain sens. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est ce qui permet de connecter le disque dur. Eh bien, c'était tout simplement dans l'ordinateur portable comme ceci. Donc, il faut le glisser pour le retirer de ce port. Donc, faites très attention. Bien souvent, vous aurez un petit truc que vous pouvez prendre et tirer dessus pour justement le retirer. N'utilisez pas trop de force. Normalement, ça doit s'enlever sans trop de problème. Donc, si vous sentez qu'il y a une résistance, c'est
peut-être pour une bonne raison que vous avez peut-être oublié une vis ou autre chose. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez extraire le disque de peut-être la petite cage en métal où vous l'aurez trouvé. Et normalement, ça doit ressembler à peu près à ça. Un disque dur interne 2,5 pouces, très simple. Vous avez les ports d'un côté et c'est à peu près tout en fait. Et une fois fini, évidemment, vous pourrez rassembler tout. Vous pourriez aussi, si vous avez un ordinateur portable, mettre un SSD à la place de ce disque dur, tout simplement. Donc, bien souvent, les SSD font exactement le même format. Donc, vous auriez juste à le remettre exactement comme était le disque dur dans la petite cage, remettre la cage comme elle était, remettre les vis, refermer l'ordinateur portable, remettre les deux vis qui maintenaient chez moi, peut-être vous ce sera plus, et puis remettre la batterie, et vous auriez un ordinateur avec un SSD pour installer Windows toutefois. Donc ça, c'est tout pour le disque dur 2,5 pouces que vous pourriez trouver dans un ordinateur portable. Maintenant, le 3,5 pouces que vous pourriez trouver dans un ordinateur fixe, ça va être techniquement plus simple. Pas aussi simple que cet ordi portable, parce que là, c'était vraiment simple, mais ça va être plus simple parce que bien souvent, les ordinateurs fixes, c'est toujours au même endroit. Bien évidemment, petite précision, éteignez toujours le PC avant de réaliser cette opération. Première étape, c'est que vous avez 4 vis à l'arrière de cet ordinateur. Vous en avez 2 de chaque côté pour maintenir les panneaux latéraux. Donc vous avez juste besoin de les enlever. Ici, c'est des vis à main de ce côté-là, mais de l'autre côté, c'est des vis où je dois utiliser un tournevis obligatoirement. Donc c'est pour ça que vous aurez aussi besoin d'un tournevis. Une fois que c'est fait, vous avez juste besoin de tirer vers l'arrière de l'ordinateur portable et la porte devrait s'enlever automatiquement. Et nous voilà à l'intérieur. C'est très poussiéreux, bien sûr, c'est très poussiéreux. Le disque dur devrait être ici. Je vais réinstaller un disque dur pour juste vous montrer dans quel endroit il serait. Mais en général, c'est toujours vers cette zone ici que vous le trouverez. En bas à droite, quand vous regardez le panel principal. Je vous conseille aussi d'enlever l'autre panel pour accéder plus facilement. Vous allez le voir pourquoi. Certains seront fixés via ce système de fixation qui est un système de fixation sans vis. Mais d'autres seront bien souvent fixés avec 4 vis. 2 d'un côté, 2 de l'autre. Pourquoi ? Voilà pourquoi vous devez enlever le panel. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler s'il était installé. Il serait certainement installé dans un de ces endroits. Un truc qu'il faut tenir compte, c'est que vous avez 2 câbles qui rentrent dans ce disque dur. Vous avez un câble SATA qui, des fois, aura une petite languette en métal, comme vous pouvez voir ici, qui, en gros, permet de verrouiller le câble dans l'emplacement. Par exemple, ici, il serait branché comme ceci, et que ça fait même un petit clic. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever juste en tirant. Ça, vous devez appuyer sur la petite languette et tirer. Et puis, vous auriez un câble d'alimentation SATA qui est l'un des 2 plus grands câbles, d'ailleurs. Ils ont une forme de L pour information, si vous voulez les rebrancher plus tard, vous verrez. Et en gros, celui-là, par contre, bien souvent n'est jamais verrouillé. Ça veut dire que vous pouvez le mettre comme ça et vous pouvez l'enlever juste en tirant légèrement dessus. Donc ici, dans notre cas, c'est exactement la même chose. On doit enlever le câble d'alimentation en tirant dessus. On doit enlever le câble SATA en appuyant éventuellement sur la petite languette. Des fois, il n'y en a pas. Et là, on vient de libérer les câbles de ce disque dur. Le câble SATA, si vous voulez l'installer dans votre ordinateur fixe après, vous en aurez besoin. Si vous avez pris le disque dur de votre ordinateur portable, vous n'en avez pas de câble SATA, donc vous devrez en acheter un. Ou alors, bien souvent, vous en avez fourni si votre PC est un PC monté par quelqu'un ou autre chose. Bien souvent, il y en a un de fourni. Donc, vérifiez juste que vous avez ce petit câble-là. Le câble d'alimentation, par contre, c'est sûr, vous en avez un. Donc ici, dans mon cas, encore une fois, c'est plutôt simple parce qu'ils ont mis un système où je peux juste faire glisser ce petit truc en plastique et enlever le disque. Toutefois, bien souvent, des fois, ils aiment bien verrouiller avec des vis par de l'autre côté. Donc, vérifiez juste qu'il n'y a pas de vis au niveau du disque dur de chaque côté. Il doit être à peu près espacé de cette distance-là. Et quand vous avez enlevé tous les vis, normalement, vous pouvez juste tirer sur le disque dur et il devrait glisser en dehors. Donc là, il glisse assez facilement. Il y a peut-être des trucs qui seront dans le chemin pour l'enlever. C'est pour ça que depuis un certain temps, maintenant, les caches disques durs sont dans l'autre sens. Donc, les disques durs sortent comme ça. Donc, pour votre ordinateur fixe, ce sera probablement le cas où le disque dur, vous devrez le mettre comme ceci avec les ports qui vont vers l'arrière. Donc voilà, on l'a extrait. Prenez le câble SATA, comme j'ai dit, si vous l'utilisez dans votre ordinateur fixe. Et puis ça, vous pouvez juste le refermer et le mettre là où vous voulez. Donc alors maintenant, on est dans la dernière étape. Maintenant, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais un disque dur externe? Ça marche avec les 2 types de disques durs. Je vous mettrai des liens Amazon affiliés, donc ça permet de soutenir la chaîne, vers des petits boîtiers que vous pouvez acheter qui permettent de mettre soit le disque dur 3,5 pouces, soit le disque dur 2,5 pouces. Et en gros, ce petit boîtier vous permet de juste protéger un petit peu le disque dur et vous donne un câble USB que vous pouvez brancher dans votre ordinateur. Pour les disques 3,5 pouces, ils consomment plus d'électricité, donc vous aurez souvent un adaptateur secteur fourni, donc vous devrez le brancher à une prise. Mais pour les petits disques durs comme ça, bien souvent,
vous aurez 2 câbles USB qui permettent de donner assez d'alimentation pour justement l'alimenter et le faire fonctionner. Donc ça, c'est pour justement le disque dur externe. Maintenant, vous êtes en mode « Ah non, moi je veux l'utiliser dans mon PC fixe ». Eh bien, encore une fois, ça peut varier d'un PC à l'autre. Comme j'ai dit, la plupart du temps, vous aurez des baies disques durs que vous pouvez juste enlever comme ça. Et le meilleur moyen, c'est si vous avez un boîtier qui a été acheté, peut-être vous avez fait monter votre PC sur LDLC ou Top Achat, bien souvent, vous aurez un manuel qui est fourni avec votre boîtier. Si vous ne l'avez pas, regardez le nom de votre boîtier, cherchez le manuel et le manuel vous dira comment installer le disque dur dans votre boîtier en particulier. C'est la meilleure façon. Si vous avez un vieil ordinateur comme ça, ce qui est fort probable, regardez juste comment l'autre disque dur qui est peut-être déjà dedans est installé, tout simplement, et installez-le de la même manière, juste en dessous, un peu plus loin, évidemment en laissant de l'espace, utiliser un petit peu d'espace pour respirer, puis juste prenez un câble SATA, vous devrez peut-être en acheter un, je vous mettrai aussi un lien si vous n'en avez vraiment pas. Et normalement, par contre, les câbles d'alimentation, il y en a toujours plusieurs disponibles. Donc dans mon cas ici, il y en avait déjà plusieurs disponibles, donc je peux juste le brancher directement. Et ensuite, vous aurez juste besoin de le brancher dans votre carte mère. Votre carte mère a des ports SATA, ils sont toujours systématiquement au même endroit et on peut les voir ici. Donc là, on a des petits ports bleus, ils ont exactement la forme, c'est comme des Lego, hein, les câbles dans un ordinateur fixe. Vous ne pouvez pas brancher un mauvais câble dans un autre. La forme sera exactement la forme du câble SATA et vous pouvez brancher dans n'importe quel port la plupart du temps. Ça n'a pas beaucoup d'importance, surtout pour un disque dur comme ceci. Ça ne va pas changer énormément. Et du coup, vous branchez le SATA des deux côtés, disque dur, carte mère. L'alimentation, c'est juste vous brancher dans le disque dur, il n'y a pas besoin de brancher autre part. Et c'est bon en fait, il n'y a pas besoin de faire plus. En fait, si, il y a une petite dernière étape qu'on va devoir aller dans Windows. Donc je vais changer de place. Donc on se retrouve dans Windows. Vous avez lancé votre ordinateur après avoir branché soit votre nouveau disque dur externe ou votre nouveau disque dur interne. Vous allez aller dans la barre de recherche Windows. Ça marche aussi sur Windows 7 pour information. Et vous allez taper partition. Dans la liste que vous allez avoir, vous aurez un truc qui s'appelle créer et formater des partitions de disque dur. Vous pouvez cliquer là-dessus et ouvrir le logiciel correspondant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une liste de tout votre disque dur et aussi vous pouvez voir le genre de partition que vous avez sur un disque dur. Donc par exemple, ça c'est mon disque avec ma partition Windows et puis il y a d'autres petites partitions qu'a créé Windows pour récupérer tout ça. C'est des partitions système et peut-être que vous avez vous un deuxième disque dur séparé parfaitement en deux avec une partie où vous mettez vos documents, une autre partie où vous mettez vos images, c'est fort probable. Peut-être même que votre disque dur que vous avez récupéré va s'afficher de la même sorte. Donc par exemple là j'ai une clé USB pour simuler que j'ai branché un disque dur externe ou interne justement. Et j'ai différentes partitions. Donc si vous êtes en mode ça me convient, j'ai pas besoin de faire plus. Donc normalement si vous allez dans Windows, vous verrez normalement peut-être votre disque dur déjà dans la liste. Donc no problemo, vous pouvez déjà l'utiliser. Toutefois, si les données que vous avez dessus, vous en fichez, si vous aviez Windows d'installer dessus, je vous recommande vraiment, et vous pouvez récupérer les données maintenant, je vous recommande vraiment de faire la chose suivante. Donc on va supprimer toutes les données qui sont dessus, donc tenez-en compte, hein, et en gros, on va trouver le disque qu'on vient d'installer. Donc ça, vous pouvez juste le voir selon peut-être la lettre qui a été associée. Donc là, vous voyez que ce disque ici a la lettre G. Donc normalement, si vous connaissez un minimum votre ordinateur, vous devriez reconnaître que vous avez un disque en plus et que peut-être ce disque, vous ne le connaissiez pas, il a une nouvelle lettre. Par exemple, moi, c'est G ici. Donc, c'est celui-là qu'on veut justement reset. Donc, juste assurez-vous que ce soit le bon. Si vous avez un disque dur externe, vous pouvez juste le débrancher et regarder lequel disparaît de la liste, tout simplement, et puis le rebrancher. Si vous avez un disque dur interne, par contre, là, vous devrez faire un petit peu plus attention parce que, évidemment, vous ne voudriez pas supprimer l'un de vos autres disques durs. Du coup, s'il est séparé en plusieurs partitions, vous allez cliquer sur chaque partition et faire supprimer le volume dans la liste. Voilà, il va nous dire oui, que c'est évidemment ça va supprimer les données. Donc on va le faire pour chaque. C'est possible que des fois vous avez des partitions protégées que vous ne pourrez pas forcément supprimer. Dans ce cas-là, c'est pas hyper grave parce que bien souvent c'est des toutes petites partitions système. Il y a un moyen en réalité de les supprimer, mais dans notre cas, on va dire que c'est déjà bon. Et du coup, ensuite, vous avez normalement des parties non allouées de votre disque que vous pouvez créer une nouvelle partition. Donc, vous pouvez faire nouveau volume simple. Et là, vous avez l'outil pour créer un nouveau volume dans Windows, une nouvelle partition.
vous indiquez la taille, vous n'avez pas besoin de modifier ça. Vous faites suivant, suivant. Vous pouvez assigner la lettre que vous voulez. En suivant, vous pourrez mettre le nom de votre nouveau disque. Donc, par exemple, je vais l'appeler Toto. Voilà, c'est un nom formidable. Comme c'est une clé USB, moi, il me propose de formater en FAT32 si c'est un disque qui vous proposera NTFS. Mettez NTFS. À coup sûr, c'est ce qu'il vous faut pour le disque dur. Et puis, vous faites suivant et normalement, terminé. Et votre nouveau volume exploitable devrait apparaître automatiquement. Et comme vous pouvez voir, maintenant j'ai un disque qui s'appelle Toto. Et c'est la lettre G par contre. J'avais pas mis la lettre X? Bon, c'est pas grave. Toto est là, c'est tout ce qui compte. Et du coup, maintenant vous pouvez utiliser ce disque pour stocker des choses et tout. Si vous n'aviez pas pu accéder au disque jusqu'à maintenant, je vous conseille aussi, encore une fois, vérifier s'il est en bonne santé via le tuto que je vous ai mis dans le petit i au-dessus à droite. Encore une fois, on ne sait jamais, juste vérifier qu'il est bon. Et c'est à peu près tout. Il y a des choses plus avancées que vous pouvez faire. Vous pourriez récupérer des disques durs qui présentent des problèmes et tout. Vous pourriez aller plus loin dans tout ce que je vous ai montré ici. Mais je voulais faire un tuto simple et efficace qui vous montre les bases de comment récupérer un vieux disque dur et le transformer en disque dur externe ou en disque dur interne. Et j'espère que ça a bien aidé. Désolé de ne pas pouvoir montrer pour votre ordinateur fixe ou votre ordinateur portable. Chacun a un différent. Désolé aussi de ne pas pouvoir forcément montrer comment l'installer dans un boîtier externe parce que, encore une fois, tous les boîtiers externes sont différents. Donc, normalement, si vous l'achetez, vous avez des instructions avec. Installez-le comme le dit les instructions et vous devriez vous en sortir. C'est pas très compliqué. Bien souvent, vous ne pouvez pas vous tromper de là où vous branchez les câbles. Donc, ouais, j'espère que ça se passera bien pour vous et que ça vous permettra de récupérer un vieux disque dur. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre vos données de côté. Si vous avez regardé cette vidéo en entier avant de recommencer au début, n'oubliez pas de mettre vos données de côté avant de faire la moindre opération. Ça ne fait pas de mal. Du coup, c'est à peu près tout. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si elle n'a pas été utile, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et si vous avez des remarques à faire ou autre chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker les liens affiliés, comme j'ai dit, vers les différents trucs que vous pourriez avoir besoin pour cette vidéo. Et c'est à peu près tout. Merci à tous et ciao ciao.